Connaissez-vous la recette d'un Noël réussi? Un beau sapin, de belles boules, un peu de déco, quelques cadeaux, et pour régaler vos convives, le meilleur des repas. Je suis prêt. Bah Norbert, c'est quoi ce pull? Bah Bruno, il te plaît pas mon pull? C'est un pull de Noël. Bonne nouvelle, cette année côté cuisine, Bruno Cormeret et Norbert Tarrer vont vous aider à faire les bons choix. Cher Bruno, tu es le plus beau. Merci. Ça me touche beaucoup. Chaque jour, autour d'un produit phare des fêtes de fin d'année, notre jury spécial Noël va départager 3 binômes de cuisiniers amateurs. Bonjour! Armés de leurs recettes fétiches. Vous êtes là pour transmettre, vous êtes là pour gagner et vous êtes là pour nous régaler. Et pour faire honneur à notre famille. Ma petite mamie, ce plat-là, il raconte vraiment notre histoire. Tu veux en faire ton métier de la pâtisserie? Je vais prendre ta plat. Dans l'atelier de Noël, le jury va prodiguer ses astuces de pro. Vos asperges en copeaux comme ça avec l'économe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'étaler un tout petit peu et ensuite de la passer un peu au congélateur. Vous enlevez le bréchet et vous êtes le roi de la découpe. Pas d'os qui vous arrête. Et tenter de percer les petits secrets qui font les grandes recettes. Donc il y a 2 grammes de cannelle, 3 grammes de piment. La cuisine terminée, c'est côté salle à manger que les festivités s'enchaîneront. Au programme, décoration, mais surtout dégustation. Je vais vous piquer la recette parce que je trouve ça très bon. Tout dépend comment c'est utilisé, ce que je vais vous dire. Mais putain que c'est bon, quoi. C'est... C'est une cuisson parfaite du foie gras poêlé. On a la consistance, on a évacué l'excédent de gras. Bravo. Chaque soir, pour l'un de nos 3 binômes, le titre de meilleur repas de Noël. Et ça, c'est cadeau. Voilà, tu t'es quand même pas trop foulé, là. Cadeau, Oh, je suis au max. Hein, Bruno. Ah, t'es au max? Ah oui, je suis au max. Bon, Norbert, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, là? Eh ben, c'est en dessous. Allez, on décloche. Ah, très bien. De belles volailles. Ah oui. Donc, chapon. Oui. Pintade. Vu la couleur, hein, jaune comme ça, c'est la patate. Et là, vu le volume, je pense que c'est une dinde. C'est la dinde. Alors, chapon et volaille de fête. Ça mérite une petite histoire, ça. Alors, petite histoire. Donc, je prends mes lunettes. La sagesse m'habite. Et ça te va bien, le costume. Je vous interdis de vous moquer, monsieur. Le chapon est un jeune coq mâle castré. En fait, on dit pas castré, on dit chaponné. Ah, c'est pour ça qu'on dit chapon. Ouais, parce qu'en fait, les testicules du coq sont à l'intérieur. À l'intérieur, pas Nous, extérieur. nous, on les a à l'extérieur, Ouais. lui, il les a à l'intérieur cachés. Donc, chaponné, c'est venir chercher et extraire les testicules D'accord. du coq. Pour lui, en tout cas, le cocorico, c'est terminé. Bon, la pintade, qui est juste là devant. Alors, elle tient son nom du portugais pintado, Oui, qui signifie bigarré. je suis perdu. T'es perdu. Une pintade, ça a 2 couleurs. C'est gris et ça a des taches blanches. Et donc, ça veut dire ça. D'accord. OK? La dinde, Norbert, la dinde. La dinde. Alors, la dinde. Alors, en fait, elle est rapportée en Europe par Christophe Colomb, qui était certain d'avoir découvert l'Inde. Et pourquoi dinde? Parce que poule, dinde. Il s'entraîne déjà. Mais quand je fais glouglou, c'est glouglou, quoi. Ah tu ouais vois. Ouais. C'est pas. Ah, ça serait plus comme ça. Ouais. Ça serait plus balèze comme ça. Ouais, c'est à puissance. Allez, chapon et volaille de fête. Allez, faites-nous rêver et faites-nous la fête à la volaille. Et pour célébrer la volaille comme il se doit, ce soir, 3 binômes sont venus présenter leurs plus belles recettes. Sylvana et Olivia. Avec une pintade farcie et son risotto aux truffes, Sylvana vient rendre hommage à la recette de sa maman et va tenter de transmettre son amour de la cuisine à sa fille. Ce qui nous motive de faire ce repas de Noël, c'est vraiment pour en fait mettre ma maman à l'honneur. Voilà, on sera à 3 en fait. Et on sera les vainqueurs. Voilà. Noémie et Sébastien. En revisitant la dinde farcie, nos amoureux veulent prouver qu'on peut moderniser une bonne vieille recette traditionnelle de Noël et la rendre encore plus savoureuse. Eh, moi, je serais trop fière. Je monte ici, je fais ouais, ma dinde, elle a gagné et tout. Et enfin, Véronique et Michel. Avec leur chapon farci à la truffe et son gratin de cardon à la moelle, Véronique veut prouver à notre jury qu'elle peut faire aussi bien qu'un grand chef. C'est une recette de Bocuse. Je sais pas si ça va égaler la recette de Bocuse, mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum. Alors, qui sera élu meilleur repas de Noël ? Ah, Norbert, nous sommes sollicités. Ouais. On entend la petite cloche. Oh, Mesdames, bonjour. Ah bah, elle est très pressée, hein. Moi, je suis speedée. Ah, vous êtes speed. Oh, bah voilà, attention à la petite bosse. On l'avait dit pourtant. Alors, attention, attention. Ne là-bas. dites rien, la maman et la fille, c'est ça? Non, c'est pas la fille. Ah bon, c'est une non, sœur? mais c'est Oh, la boulette. Oh, je vais... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh ben, enchanté. Allez, Enchantée, Enchanté. comment tu t'appelles? Olivia. Bruno. Sylvana. Sylvana.
Sylvana Norbert. Ça va, Sylvana? Olivia. bien Olivia. Un peu... Bah, vous venez d'où? Belgique. Ah oui. Sylvana et Olivia, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Une pintade farcie aux noix et au marron. Avec un risotto aux truffes et une Alors. tuile de parmesan. D'accord. Fraîchement débarqués de Waterloo en Belgique, voici Sylvana et Olivia. Mère et fille, italienne et belge, rock'n'roll et complices. Deux bonnes vivantes qui croquent la vie à pleines dents. On aime la vie, on aime les amis, on aime la famille. Voilà. On va te dire non plus. On va te dire. On n'est pas là pour ça. C'est pas faux. Alors, trêve de papotage, parlons plutôt popote. Alors, le rapport de la cuisine revient par rapport à ma maman. Elle mettait beaucoup d'amour dans sa cuisine. J'étais passionnée de voir ma maman cuisiner, avec parfois des petits restes. Elle faisait tellement bonnes choses. Donc, si on a bien tout suivi, ici, l'amour de la cuisine, il se transmet de mère en fille. Et aujourd'hui, c'est à Olivia de prendre la relève. C'est un défi pour moi aujourd'hui et je suis contente. Je suis contente de le faire. Ok, donc en cuisine, l'une excelle, l'autre moins. Mais rassurez-vous, concernant les fêtes, elles sont raccords. Et elles adorent Noël pour la même raison. Les cadeaux. Non, c'est de se retrouver, de se faire beau, de faire une belle table en famille. Et sur cette belle table de famille, à Noël, on déguste une pintade farcie accompagnée d'un risotto à la truffe. Ça ne change jamais et il y a une bonne raison à ça. Ce qui nous motive de faire ce repas de Noël, c'est vraiment pour en fait mettre ma maman à l'honneur. Parce que bon, depuis 5 ans, on ne fait plus à Noël avec elle puisqu'elle n'est plus là. En fait, elle va être présente pendant ce repas de Noël. Et c'est vraiment dédié à elle et on le fait parce qu'elle m'a inculqué un peu cette recette. Voilà, on sera à 3 en fait. Avec sa maman dans son cœur et sa fille à ses côtés, Sylvana ne peut pas être mieux accompagnée. Et a priori, le meilleur repas de Noël, ça devrait être les doigts dans le nez. Alors, concurrents et concurrentes, bon courage, parce que nous sommes une équipe de choc, mère et fille. Notre complicité, notre joie de vivre sera ressentie dans notre petit plat et on sera des vainqueurs. Voilà, exactement. Voilà. On vous laisse troquer le joli manteau contre les tabliers, puis vous D'accord. passez en cuisine. Et puis D'accord. c'est juste au fond là-bas, voilà, vous êtes les bienvenus. Super. Merci. Allez, installez-vous. Merci. À À tout tout de de suite. suite. Léopard. Calme-toi, Norbert. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y avait un échange de la maman avec la fille Ouais. pour lui inculquer le savoir-faire. Sylvana, à moitié italienne, je veux voir le risotto façon ouais. italien. Ouais. Ah ouais. Tu prends les courses? C'est parti. Mère et fille déballent tous les ingrédients nécessaires à leur recette et il y en a un paquet. Noix, pancetta, copeaux et beurre de truffe, parmesan, sans oublier la pintade, bien évidemment. Première chose à faire, préparer le bouillon pour le risotto. Je suis pas là pour gagner, je suis là pour passer un bon moment et pour justement... Non, on est là pour gagner, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est là pour gagner. Non, c'est pas On est vrai. là pour gagner. C'est pas vrai. Mais non, pour moi, faire C'est une... pas élevé comme ça. Il faut être les meilleurs. Le ton est donné, nos compétitrices sont en marche. Et qui voici, qui voilà? Ah. Notre deuxième binôme, Noémie et Sébastien. Alors, vous venez d'où? Alors nous, on habite dans l'Eure, à côté de Rouen. D'accord, très bien. Vous êtes fan de cuisine? Voilà. Madame, surtout. Ah, madame. Moi, je suis commis. Il faut toujours un commis en cuisine. Hein, parce Et qu'il y a c'est un beaucoup très de- bon commis. En plus. Bientôt chef, alors. Non, la place du chef, c'est quand même la mienne, je la garde. Noémie, Sébastien, qu'est-ce que vous allez nous préparer comme plat? Une dinde pochée et rôtie accompagnée de sa farce. Accompagné de sa farce. Ok, ça a l'air d'être bon, ça. Ah oui. C'est dans un petit village de Normandie que vivent Noémie et Sébastien, mari et femme, mais surtout fous amoureux. Ça fait 8 ans que ça dure, et c'est pas prêt de s'arrêter. Leur recette pour durer, la complémentarité, même si madame a un sacré tempérament. J'avoue, je suis gueularde. Mais j'aime bien. En fait, si je gueule pas, il s'ennuie. Donc bah, je suis obligée de gueuler. Ou alors je dis, t'es malade aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Après, j'ai pas que des défauts, hein. J'ai des super qualités aussi, hein, quand même, heureusement. Sa qualité, c'est de bien cuisiner, c'est vrai. Ah, nous y voilà. Et de qui Noémie tient-elle ses talents de cuisinière? J'adore la cuisine, je cuisine depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite avec maman. C'est une passion, la cuisine. Si je pouvais en faire mon métier, je le ferais. Bref, une vraie pro des fourneaux. Mais attention, on ne marche pas sur les plates-bandes de chef Noémie. Du coup, les rôles sont clairement définis. Moi, je me fais virer de la cuisine. Mais il n'échappe pas aux corvées pour autant. Tiens, j'ai fini, il y a de la vaisselle à faire, chouchou. Ok, je te fais ça tout de suite. Monsieur est le commis, moi je suis la chef. Alors, pour notre chef volcanique et son commis préféré, que représentent les fêtes de Noël? Noël, ça représente de se retrouver en famille.
Tu mets les petits plats dans les grands, tu veux faire plaisir. Moi, Noël, pour moi, c'est je veux faire plaisir. Limite, je ferai tout le repas rien que pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Et pour combler son petit monde de bonheur au moment des fêtes, Noémie a décidé de réadapter un grand classique, la dinde farcie. Du coup, on a arrêté la farce au marron traditionnelle parce que nous, on n'aime pas les marrons. Non. Voilà. Moi, j'ai horreur de ça, je trouve ça sec. Du coup, en fait, j'ai cherché une recette et je l'ai trouvée et je suis contente de ma recette. Alors, quelle farce nos deux amoureux nous réservent-ils pour leur recette de Noël? Suspense. Ce qui est sûr, c'est que Noémie ne compte pas laisser la victoire lui échapper. Si on le fait, c'est pour gagner. Ah non, Voilà. pas moi. À moi, oui. Si je le fais, c'est pour gagner. Il faut qu'on gagne. Eh, moi, je serais trop fière. Je monte ici, je fais ouais, ma dinde, elle a gagné et tout. On est ravis de vous recevoir Bah, nous aussi. et on vous laisse vous installer sur le plan de travail. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue à tout de suite. Merci. Pas mal, hein. Ouais, il y a le chef, il y a le commis, on a bien compris où était la place du chef. Tout de suite, hein, ça s'est installé tout de suite. Sébastien, il a levé les mains, c'est pas moi. Non, c'est pas C'est moi. pas moi, c'est Noémie. Prends pas de risque, hein, si jamais ça marche pas, hein, il dirait que c'est la faute de sa femme. Il est bon, Sébastien, il est bon. Non seulement il est bon, mais en plus il est au taquet. Et il s'attaque directement à l'élément phare de la recette, la farce. On met tout le pain dans le saladier avec un grand verre de lait. En fait, en gros, tu couvres. Le pain qui trempe, ça permet à la farce en fait d'être moins sec. Les derniers à se présenter sont Véronique et Michel. La brigade de la volaille de fête est maintenant au grand complet. Alors, vous venez d'où pour faire 3 bises comme ça? On vient de Lyon, mais c'est vrai que moi je suis originaire de la Drôme. D'accord. Lyonnais, Dromois, ça sent bon ça? Eh ben, ça sent bon le cardon, hein? Et le Cardon. chapon? Avec de la moelle? À la moelle. Ah bah oui. T'aimes ça, toi? Ah, j'adore la moelle. Ah ouais? Fleur de sel et tout, avec un bon petit pain. Là, un bon pain de campagne. Ouais. C'est à quelques encablures de Lyon que vivent Véronique et Michel, un couple d'amoureux longue durée. Et oui, au bout de 36 ans, on peut dire que c'est une histoire qui roule. On s'entend bien, on se comprend. Et il m'écoute, il est obéissant. Non, tu confirmes? Oui, je confirme. Faut la torture, je confirme. Le message est clair. Ici, c'est Véronique qui porte la culotte. Et la cuillère. L'idéal, c'est la femme debout dans la cuisine et le mari assis dans le salon. Il est coquin, ce Michel. Donc on l'aura compris, le cordon bleu c'est Véro, le commis c'est Mimi. Bon, alors. Et à l'approche des fêtes, nos deux épicuriens se réjouissent. Ah, lui, il est rigolo, lui. Ta ta la 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 la, ta 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 ta. Car pour eux, Noël rime avec amour et bonne chère. La tradition de Noël, c'est la famille, c'est partager un bon moment, refaire le monde autour d'un plat. Et tous les ans, sans exception, Véronique mitonne à ceux qu'elle aime un bon gros chapon. Il est beau, ce bébé. Une belle bête, farcie aux truffes et aux champignons, présentée avec un accompagnement digne de ce nom. Une spécialité lyonnaise qui est préparée avec des os à moelle, gratin de cardon à la moelle. Et en réalisant cette recette 100% tradition, mine de rien, Madame la cuisinière, elle a sa petite ambition. C'est une recette de Bocuse. Je ne sais pas si ça va égaler la recette de Bocuse, mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum. Allez, vite vous installer parce que nous, ça nous donne... Ça donne trop faim. Ça nous donne un peu faim. Allez, on vous laisse vous mettre en place. Allez, bienvenue. C'est marrant avec un petit chapeau. Ouais, là, j'adore, hein. Ouais, c'est rigolo. j'adore. Ah là, pour le coup, ils m'ont vraiment marqué. Cardon, chapon, moelle. Tu vois comment ils la mettent, la moelle. Et puis ce qui est bien, c'est que là, ils sont vraiment dans la région, quoi. C'est vrai que chaque région a un peu sa spécialité, mais globalement, à Noël, on mange bien partout en France. Ouais, Hein? vraiment. Vraiment. Ouais. Nos trois binômes sont maintenant tous installés. Sans transition, les Lyonnais se jettent sur leur cardon. Un légume d'antan dont la saveur oscille entre blettes et artichaut. Un vrai délice à déguster, mais une belle tannée à préparer. Le cardon a une particularité, c'est qu'il faut effectivement, au même titre que les blettes, on va dire, l'éplucher parce que, comme on peut voir sur le côté, il y a des petites épines. Ah, c'est du travail, il faut ce qu'il faut. Hein. Ah, il y a des fils, hein. Heureusement qu'on les enlève parce qu'à la dégustation, ça serait pas fameux. Pendant que nos Lyonnais besognent, Noémie a déjà sorti sa dinde et entre directement dans le vif du sujet. Les plus importantes, je pense que c'est le pochage. Après, tout dépend de la grosseur de la dinde. Là, elle fait environ 4,5 kg. Du coup, il faut la pocher une bonne heure. Et pour être certain que cette énorme dinde soit de la meilleure qualité, chaque année, le couple part en voyage. Allez, vas-y, roule. Car c'est dans cette épicerie rurale, à une vingtaine de kilomètres de chez eux, qu'ils trouvent chaque année leur dinde de Noël. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Dans cette épicerie, la volaille est élevée en plein air. Elle n'est pas élevée en batterie comme on trouve dans les supermarchés. On vient chercher une dinde pour un repas de Noël. Oui, j'ai ce qu'il vous faut. Elle fait environ 4 kilos.
C'est à peu près pour 10 personnes. Ouais, c'est bon. Alors, nous, pour les volailles de Noël, on compte environ 45 minutes par kilo, à 150 degrés, thermostat 5. Si je la poche avant et que je la rôtis ensuite, du coup, je fais moins de cuisson au rôtissage. Oui, parce que vous l'aurez poché avant. Ouais. Et donc, la viande aura déjà blanchi en surface, on va dire. D'accord. Il restera plus qu'à cuire à cœur. Et dans ce cas-là, on a un peu moins de temps. Ok. Et voilà, messieurs, dames. Merci. Je vous en prie, au revoir. Eh bah c'est pas tout ça, mais faut la pocher maintenant, cette grosse dinde. Allez hop, à la casserole. Donc, il faut éplucher les 2 carottes et les poireaux. C'est pour le bouillon, en fait. Il faut que ça donne du goût. Une feuille de laurier et un peu de thym. Voilà, comme on dit chez moi, au pifomètre. Et après, on couvre d'eau. Ça va moins vite pour nos Belges qui en sont encore à la confection de leur bouillon. Il faut dire qu'Olivia la novice a tout à apprendre de son cordon bleu de maman. Tu mets maintenant les légumes. Ça, je sais faire. Waouh, Olivia, je suis fière de toi. Cuisiner avec ma fille qui n'a jamais cuisiné, qui a toujours souhaité, qui a toujours gna, et qu'elle est là maintenant, je n'arrive pas à réaliser en fait. Ça me fait drôle parce que bon, on a vécu longtemps ensemble rien qu'à 2, et c'était beaucoup de tensions, beaucoup de bagarres, et la voir comme ça à côté de moi, tu vas m'aimer plus. Fais un bisou à ta maman. Ça c'est rare, hein? Ça c'est rare, hein? Et ça ne s'appellerait pas l'esprit de Noël, ça, par hasard? Quoi qu'il en soit, en face, chez nos Normands, on tranche dans le vif. Et tu remarqueras, je me suis pas coupée. Ouais, bah, pas le pot trop vite. Alors ça coupe. Alors attention les doigts. Hein. Ah, Sébastien, Oui. Sébastien et Noémie, alors qu'est-ce que vous préparez la farce? C'est ça. C'est ça. Au niveau viande, donc on a de la poitrine, de la noix de veau et des foies de volaille. Pourquoi ce choix de viande, du veau par rapport au cochon? Le veau est plus fin et moins gras. Et vous n'avez pas peur que dans la farce, ça devienne un peu plus sec? Ça sèche un peu. Hein. En fait, la farce, je la fais pas cuire dans la volaille. Je la fais cuire à part dans un moule à cake. D'accord. Et moule fermé, non ou moule Non, ouvert? je la farcis pas avec le moule à cake, la pauvre. Il est génial. Je pensais qu'elle Le moule à cake. elle fait une terrine. D'où l'expression Et faire je un la cake. mets, Bah ouais, faire un cake. Faire démouler son cake. Non. Oh, c'est élégant. Bah, c'est culinaire. Ah, bah oui. Ah bah, dès que ça aurait été de Bruno, ça aurait été magnifique. Moi, dès que ça sort de ma bouche, c'est toujours dégueulasse. Ah bah d'accord, merci, c'est super. Alors ça fait un peu comme un pain de viande. Ouais, exactement, c'est C'est un pain de ça. viande là. Là, c'est un pain Un de petit viande. peu, ouais. Ça fait dans ce style-là. La farce, elle est d'utilité quand on farcit une dinde. C'est parce qu'elle va venir aromatiser, puis surtout, elle va empêcher par l'intérieur que la dinde ne se dessèche. D'où l'avantage que moi je la poche et que du coup elle est moins sec. Il y a plein de techniques. Ok, hein. bah on a hâte de voir. Merci beaucoup. Ouais, on Allez, a à hâte. tout à Hein. l'heure. À tout À à l'heure. tout à l'heure. Je pensais que la dinde était farcie, et là, en fait, la farce, elle accompagne. Elle n'est pas dans la dinde, elle est à côté. Est-ce que c'est toujours une farce dans ces cas-là? Ouais, bon, pourquoi pas. Ouais, on chipote peut-être sur les mots, mais en tout cas, ça a une incidence considérable sur la volaille, parce que quand ça cuit avec la farce dedans, bah forcément, ça amène de l'humidité, et forcément, la viande n'est pas la même, quoi. Ah non, ça va tout changer, là. Ah oui. Si Noémie prend des risques avec une farce d'un nouveau genre, nos Lyonnais sont des farceurs bien plus traditionnels. Chair à saucisse, ail, persil, pain de mie imbibé de lait, sans oublier les champis pour que la fête soit plus folle. Ah bah t'as les gants, donc tu vas pouvoir malaxer, la farce. Surtout, n'ayez pas peur, c'est bien Norbert. Hein. Tu veux nous faire de la concurrence? Donc maintenant, les bois lui poussent. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un peu. Donc là, on est en train de faire la farce du chapon. Donc là, un petit peu d'alcool pour aromatiser un petit peu tout ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça doit être un petit 15 emballages. J'aurais il me mis semble. la valeur d'une cuillère à soupe. Oh, Oui. là, ça va aller, je pense. Et là, c'est la bête. Et là, c'est la bête. La bête, Ouais. faites voir la bête. À pâte noire. À pâte noire. Il vient de la Bresse, alors. Allez, Il et est beau. maintenant, tu y vas bien comme il faut. Et Hop, le chef. tu malaxes tout ça. Donc ça, c'est votre plat que vous faites systématiquement pour Noël. Voilà, nous, c'est le Noël tradition. Donc alors, cette farce va aller dans le Dans chapon. le chapon. Ouais. D'accord. Elle est belle, elle a une belle figure Elle- hein, quand elle- même, elle est pas hein, mal. je pense. Elle est hein. bien liée. Elle est bien liée, Oui, ouais. vous voyez, parce qu'il y a le gras qui commence un peu à Parce que si tu ressortir de l'as la bien viande. ouais. malaxé, donc Voilà. moi, j'ai juste redonné mon petit coup de fourchette. Et ils viennent d'où les champignons, les trompettes des morts? La trompette, plutôt coin hiver. C'est des coins où ça pousse quand même pas mal. C'est trompettes des morts, hein. Oui, trompette des morts, ouais. Ah Tout oui. simplement. Pourquoi? Parce qu'avant, ce champignon-là, il poussait aux abords des cimetières. Oui, puis c'est des champignons qu'on arrive à bien trouver aussi aux alentours de la Toussaint. C'est une recette à 4 mains. Vous occupez de la cueillette, madame s'occupe de préparer à manger, c'est superbe. Voilà. Bon, en tout cas, on a hâte de goûter votre Ouais. chapon, gratin de cardon et la moelle, parce que j'ai hâte de voir où se trouvera la moelle. Chut, ne dites rien, on a hâte de voir où va se trouver la moelle. D'accord, ok. que Motus je- bouche cousue. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Rien, à tout à l'heure.
Véronique et Michel, c'est carré, quoi. C'est impressionnant. Hein. Ouais, il y a vraiment le commis qui dit oui chef, il mélange sa farce, elle le félicite, elle dit c'est bien, tu l'as bien malaxé. La farce est jolie, il n'y a pas trop de mie de pain dedans. Mais non, ça a l'air d'être bien mené. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce repas de fête chez Véronique et Michel, il a été fait aussi à 4 mains. Il va chercher les produits et elle les cuisine. Moi, je trouve ça beau. En tout cas, ce soir, une chose est sûre, il y a autant de farce que de personnalité. Traditionnelle chez nos Lyonnais, conceptuelle pour les Normands, et enfin italienne du côté de Sylvana et de sa fille, qui l'agrémente de noix broyées, d'échalotes et de pancetta. Et en parlant de farce, notre meilleur ouvrier de France préféré a un petit conseil à nous donner. Dans cette période de fête, avec toutes ces volailles et toutes ces farces à réaliser, je vais vous donner 2 petits conseils très personnels. Si vous avez besoin d'incorporer une mie de pain dans une farce dans laquelle vous allez incorporer du lait, je vous conseille d'utiliser du pain de mie. Le pain de mie, en fait, la mie est tellement serrée, tellement dense, que ça va faire éponge. Donc ça va pomper l'humidité et le lait, et ça va restituer ensuite dans la farce. On aura quelque chose de moelleux. Et à l'inverse, si vous faites une farce sans lait, sans liquide, sans crème, je vous conseille plutôt un pain typé, un pain du type pain de seigle, de l'épeautre, un pain de campagne, un pain sur le vin. Vraiment pour une farce sans liquide, et là, ça va vous donner beaucoup plus de caractère. Voilà, petite astuce, à vos farces. Dans l'atelier, les recettes vont bon train et nos cuisiniers se donnent tous à fond pour sublimer les volailles de fête. Sylvana initie sa fille au choix des chips de parmesan, les os à moelle et les cardons lyonnais sont plongés dans le même bain, et nos Normands n'en finissent pas de finir de farcer. Tu sales, tu poivres. Mais toi, t'as la main lourde sur, sur le sel. Donc vas-y, je vais te dire. Tu sais très bien que... Après, ça va cuire de toute façon. Et puis, t'as vu la consistance, enfin, quand même en mettre. Hein. Ouais, mais bon, tu me connais. Mais si ça n'a pas de goût, on va se faire dire. Ouais, mais j'y vais. Je tourne. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il ne reste plus qu'à rajouter le pain de mie, les échalotes, avant d'y aller franco à la mano. Voilà, pour le coup, hein, j'y vais. Tu mets pas de... De beurre, peut-être, non? Dans ton plat, dans ton machin. Non, ça va aller. Ça va aller, là, t'es sûr? Ouais, voilà. Alors, cuisson au bain-marie. Hop. Et tu mets dans le four. Sans beurre et sans reproche, la farce est enfournée pour 1 heure à 180 degrés. Il n'y a plus qu'à attendre. En espérant qu'il n'y ait pas de tuiles. D'ailleurs, à ce propos... Oh non, elles sont trop cuites. Non, attends. Non, on va laisser refroidir. Je vais regarder un peu. Ah, comme un chef. Comme un chef. Philippe Etchebest, fais attention, Sylvana arrive. Oh oui, comme un chef, Sylvana. Mais il serait peut-être temps de le lancer, ce risotto à la truffe, non? Sentez un peu. Ah ouais, ça sent bon. Allez, on s'y met. Ouf. C'est extraordinaire. Vous pouvez avoir peur de moi, hein, parce que je suis lanceuse de couteaux professionnelle. Oh. Allez, on arrête ce cirque. On s'y met. Échalotes, riz arborio, eau, sans oublier le beurre et les copeaux de truffe. Le tout au pif, mais le pif, Sylvana, elle maîtrise. Je fais toujours tout comme ça au feeling. Ma vie, ça a été un grand feeling, en fait. Je me suis plantée quelquefois, hein, avec des hommes. Ouh là 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 là. D'ailleurs, je vais faire un prochain livre. Les hommes et Sylvana et ses hommes. Je crois avoir trouvé le bon maintenant, j'espère. Mais je pourrais faire une saga. Hein. Chez les Lyonnais aussi, la recette s'écrit en plusieurs chapitres. Et maintenant que les cardons à la moelle sont cuits, Véronique se lance dans la préparation d'un petit roux. Alors un petit roux, c'est du beurre qu'on fait fondre. Si Norbert était là, il dirait que les roues pètent. Il n'y a pas longtemps. Mais Norbert n'est pas là, donc on le dit pas. Voilà. 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Là, voilà, ça commence à devenir juste pile-poil comme il faut. Avec l'écumoire, on va mettre les... Pardon? Ouais. C'est bon? Il n'y en a plus? Ah, le dernier. Allez. Voilà. Allez, on va remplir un petit peu les casseroles. Hop. Dis-moi. Tu vas mettre un petit peu la moelle là. Voilà, comme ça va fondre en cuisant. Après, on rajoute un petit peu de gruyère râpée dessus. Et hop, au four, en espérant faire un cardon auprès du jury. Ça va gratiner. Voilà. Gratin de cardon à la moelle, risotto, pain de viande, des accompagnements qui mettent l'eau à la bouche mais qui feront flop s'ils ne sont pas servis avec une volaille de première qualité. C'est d'ailleurs le moment pour nos cuisiniers de dégainer le produit phare de la soirée. Et la question est, où sont-ils allés le chercher? Pour Véronique et Michel, aller chercher le chapon de Noël, c'est d'abord l'occasion de se faire un bon petit kiff. Allez, vamos. C'est parti. Direction leur boucherie préférée, à quelques kilomètres de chez eux. À
chaque Noël. Donc on se sert bien chez notre boucher parce que bon, il présente des produits de qualité, il a toujours des bonnes astuces à donner et il se sert chez des producteurs de la région. Oui, bonjour monsieur le boucher. Comment allez-vous? Eh bien ça va. Vous avez c'est le grand jour, on vient récupérer. Votre belle bête. La belle bête. Eh bien il est bien beau, il va rentrer dans le four celui-là. Et là, qu'est-ce qu'il fait, monsieur le boucher, avec son chalumeau? En plus, c'est des odeurs là qui sont... Oui, c'est buclé, ça, on appelle ça. Ça enlève les plumes et les petits picots qu'il peut y avoir. D'accord, voilà. qui restent sur la bestiole. Et du côté de nos Belges, C'est gai ce beau temps. Sylvana a elle aussi son boucher de prédilection qui travaille en direct avec les producteurs. Bonjour. Alors, je viens chercher mes 2 pintes d'eau. Oui, voilà. Là, elle est entièrement désossée. Ah oui. Là, vous allez remettre votre farce à l'intérieur. Oui. Vous devez les recoudre là, simplement. D'accord. Ça, c'est un fil alimentaire. Et je vous prête une aiguille. La couture, c'est pour toi. Hein. Voilà. Super, c'est très gentil, merci. Et oui, c'est pas le tout d'acheter des volailles de compète, maintenant il va falloir se les farcir. Mère et fille ont donc choisi la méthode couture. Sauf que voilà. Mais là, ça va être un peu dur aujourd'hui parce que figurez-vous que ma mère a oublié l'aiguille. La fille me reproche que j'ai tout oublié, mais elle n'a rien préparé. Il faut bien vous dire qu'elle n'a rien préparé. Quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a pas une assiette, rien. Et alors après, elle critique parce que j'ai oublié. Et c'est toujours comme ça. C'est pour ça. Mais non, Olivia. On y va. Allez. Mais... Alors maintenant, on fourre la bête. T'as bien été sur le côté, tu l'as bien la fourrée, même parce que là, regarde. On va arrêter de dire ça comme ça, s'il te plaît. Quoi? Merci, il n'est pas fourré. Oui, Olivia, fais pas semblant. Hein. La tension monte entre Sylvana et sa fille. Attention, il ne faudrait tout de même pas qu'elle bascule du côté obscur de la farce. Non mais, allez, tu vas pas m'engueuler, c'est qui a oublié l'aiguille, dis ça va ou quoi? Ça va jamais aller, dis, c'est quoi cette histoire? Là, Norbert, chez la mère et la fille, là, c'est un peu la panique. Là. Ah ouais. Ouh, oui, ah oui. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, les pintades, là, sont un peu en souffrance, là. Serre bien. Tu vois, ça casse. Hein. Oh là 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 là. On va peut-être intervenir un peu? Ouais. Allez, viens. Là, c'est de la haute couture, non? Mais non, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? On a oublié notre aiguille. Ah, vous avez oublié l'aiguille? Ouais. Et pourquoi vous prenez pas une petite fourchette? Les pics d'une fourchette, là, je vois qu'il y a des fourchettes dans le pot pour faire vos pics. Là, juste devant? Regardez. Allez, regardez une astuce. Alors, vous allez plus vous en servir, mais vous la tordez. Je peux faire ça? Ben oui, c'est pas grave de toute façon. Ouais. Voilà, vous la tordez, puis vous avez un petit pic, vous percez la peau. C'est vrai. Merci, Norbert. Je peux vous montrer notre conseil ou pas? Oui, bien sûr. Faites comme un rôti. D'accord. Allez, mettez-le là, on va vous le montrer avec Bruno. 1, 2, 3. On est là pour passer un bon Noël. Regardez. C'est vrai que la farce, vous l'avez mis, hein. Ça, Oui. Trop. je crois qu'il n'est pas habitué. Vous voulez que je retire un peu de farce, peut-être? Non, nous on touche pas à la recette. Voilà, puis faites un petit rôti. Vous avez pigé le truc? Parce que moi, j'ai les mains pleines d'huile. Hein. Puis ça va bien serrer, vous Ouais. savez faire des belles tranches. Ok. On a été un peu les chirurgiens sur la pintade, là. On a fait un petit rôti, ça fonctionne aussi très bien. Alors, l'inconvénient du rôti, c'est que ça va laisser des traces à la cuisson, donc on va prédessiner des tranches. Alors, c'était peut-être pas le but que voulaient avoir Sylvana et Olivia. Là, pour le coup, comme on dit en cuisine, comme dans tous les métiers de bouche, il n'y a pas de mauvais matériel, il y a que des mauvais cuisiniers ou il y a des mauvais boulangers, mais il n'y a pas de mauvais matériel. Donc, on se doit, nous, d'intervenir et de montrer qu'il y a toujours une solution. Voilà, et on en avait une. Elle se débrouille super bien. C'est-à-dire que demain, on part en forêt, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elle pourra me recoudre. Hein. Alors, là, Non, moi, demain, on part en forêt, il m'arrive quelque chose, je vais pas être avec vous. Bon. On vous laisse vous défaire de toute cette ficelle. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La pintade, moi j'ai envie de la trouver un peu moelleuse, pas quelque chose de trop sec gustativement. Oui, parce que ce qui est compliqué dans une volaille, n'importe laquelle, c'est le rapport cuisson entre la cuisse et le blanc. Ah oui. Et des fois, le blanc est suffisamment cuit, mais la cuisse est crue. Et des fois, le blanc est trop cuit par rapport à la cuisse qui est bien cuite. Donc c'est toujours un problème de technique. Et la pintade, de coup, des trois, c'est celle qui peut être le plus pénalisable parce que c'est la plus simple à cuire. Mère et fille ont intérêt à bien calculer leurs coûts. Esprit de Noël ou pas, si la cuisson est ratée, le jury ne les loupera pas. Dodo. De ce côté-là, les Normands, eux, sont plus sereins. Hop. Car même si leur dinde est impressionnante, grâce au pochage, elle est déjà pré-cuite. Il ne reste plus qu'à... Badigeonner de beurre, un peu d'huile, je l'enfourne à 200 degrés et ensuite, toutes les 20 minutes, il faut aller voir pour l'arroser. Nos Lyonnais, eux, en sont encore au fourrage. Mimi, fourrer, c'est son affaire. Il y va franchement, avec les gants, tandis que Véro, elle, a son petit truc à elle pour bien que ça tienne. Je prévois toujours un petit couteau de pince dure pour boucher l'entrée, là, pour éviter que la farce se sauve. Alors, il y en a qui s'amusent à faire de la couture, mais normalement, ça empêche la farce de sortir. Voilà, là, on est bon. Mais attention, c'est maintenant que ça se complique. Donc là, c'est la petite truffe. Je vais essayer de couper de fines lamelles
pour qu'on puisse en mettre sous la peau du chapon. On essaye de pas non plus piquer la chair du chapon et on glisse la petite lamelle de truffe. Il y a des pros là. Mais c'est nous tantôt. Waouh! Quelle belle bête! C'est toi qui as fait ça, Michel? Non, moi j'ai rien fait. J'ai bien eu besoin de son aide quand même. Hein. Mais oui, mais tout à fait. Et Michel est capable d'accomplir de grandes choses. La preuve? Montre, Michel, comment tu sales ta bête. Montre. Allez, sale la bête, Michel. Ah, bravo, Michel. Allez, Michel. Allez, Michel. Exécution. T'as des fans, là. Hein. Mais comme il fait Faut ça pas bien. tromper, hein. Ensuite. Allez, Vas-y. vas-y. Poignet, Michel. Un peu dans les cuisses, là. Dans les cuisses, Michel, tu connais quand même les cuisses. Bon, on va peut-être aller surveiller notre dinde. Ouais, non oui, on va surveiller notre dinde. Allez, tout le monde à son poste. Et le chapon en cuisson. Et en attendant que ça rôtisse, rendez-vous dans l'atelier du chef pour le petit conseil qui peut sauver votre réveillon. Alors cette fameuse volaille de Noël, celle qui est tant redoutée, vous savez, celle que vous allez devoir présenter devant toute la famille et que vous allez devoir couper devant la belle-mère, le beau-père, et ils vous attendent au tournant. Ils se disent, il va se louper. Et ben moi, je vais vous donner l'astuce pour pas se louper. C'est simple, on va lui enlever juste un petit os qui s'appelle le bréchet. Et alors là, standing ovation, toute la famille se lève. Wouhou, les boules, les guirlandes, ouh, la dinde, wouhou. Et c'est vous le champion du monde. Alors regardez, cette astuce, elle est incroyable. La poitrine contre la planche, et là, vous avez le dos. Et là, avec un tout petit couteau, hein, vous allez juste un tout petit peu inciser. Vous allez lui faire la peau, hein, l'expression. Voilà, un tout petit peu incisé. Et là, vous allez écarter comme ça la peau. Là. Hop, attention, on la remet, attention, comme ceci. Ici, là, il y a le cou. C'est là que se trouve votre ennemi juré, le bréchet, qui va vous empêcher de bien couper votre volaille. Alors, vous mettez un petit coup de couteau vers l'extérieur, à l'intérieur. Vous suivez l'os, comme ceci. Et quand vous aurez cette technique en main, plus aucune volaille va vous résister. Vous serez champion du monde. Là, il est là. Vous voyez, je l'attrape par là. Il est là, le bréchet, là, regardez. Là, vous allez lui casser. Voilà. Hop, là, ce morceau-là, voilà, ces deux petits os là, comme ça. Là, c'est fini, vous avez gagné. Vous êtes le champion du monde. Vous êtes le champion du monde. Dites-vous que vous êtes le champion du monde de la découpe de la volaille. C'est simple. Vous rabattez la peau comme ceci et hop, on met au four. Et 1h30 plus tard, vous allez mettre un coup de couteau le long du filet comme ça. Regardez, tout droit. Pas d'os qui vous arrête. Le sourire de la belle-mère, la fierté du beau-père. Et là, regardez, vous pouvez même faire des tranches directement sur la carcasse. Voilà, grâce à cette petite technique, vous enlevez le bréchet et vous êtes le roi de la découpe. Joyeux Noël. Merci Norbert. Dans l'atelier, la pression monte pour nos 3 binômes qui espèrent gagner les faveurs de notre jury et remporter le titre de meilleur repas de Noël autour des volailles de fête. Et là, tout de suite, l'heure est grave, car voici venu le moment de défourner. Mec, il est beau. Il est beau. La bête, elle est belle. Côté volaille, RAS, rien à signaler. Mais pour le pain de viande de Noémie et Sébastien, il y a comme un petit souci. Ça sort pas. Ça va pas se démouler? Hein? Ah si! Ça y est. Ça a collé, ça a chef. collé. Bon, en même temps, je vous avouerai que j'ai un petit peu oublié de beurrer le moule. Je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, Chouchou me l'a dit, j'ai oublié, j'avoue, j'ai fait une faute. Dernière étape, le dressage. Et attention, hein, c'est Noël. Alors on badine pas avec la présentation. Ça va, ouais. Je suis assez satisfaite. Ça aurait pu être un chouïa mieux. C'est bon? C'est bon. Pour nos Italo-Belges, c'est moins fluide. C'est même un peu la panique. Attends, je réfléchis. La présentation, moi, c'est une horreur. Hein. Il faut faire 4 assiettes, Olivia. Oui, je sais. Je sais pas comment faire pour garnir une assiette. Moi, je suis nulle. Ok. Maintenant, ça va couler si je fais ça. Attends, refroidis. Et très loin de toute cette frénésie, nos Lyonnais dressent dans le calme et la sérénité. On va mettre un peu du côté où c'est le plus joli. Voilà. Ça sent l'automne, hein. C'est Noël, quoi. Je pense que c'est ce qu'on a l'habitude quand même de servir, hein, pour Noël. Oui. Ça ressemble bien. Bon, d'habitude, je cherche des un peu plus grosses assiettes, hein, quand même. Hein. Eh bien voilà, on y est. C'est le moment pour nos cuisiniers de la soirée de passer dans la salle à manger. Mais avant d'inviter Bruno et Norbert à leur table, ils doivent la dresser dans les règles de l'art et des fêtes, comme ils le feraient dans leur propre maison. Noémie et Sébastien, toujours au taquet, sont les premiers à se lancer. T'es fier de mon plat? Ouais, je suis fier de toi. Bon, ça va, s'il est fier de mon plat, c'est que j'ai quand même bien géré. Enfin, on a bien géré. Oui. On va mettre la table? Ouais. On va manger? Parti. Allez, go. C'est parti, mon kiki. 1, 2 et 3. Au niveau de la décoration, on change tous les ans. On ne fait pas la même décoration, on essaye de varier. De varier, ouais, c'est vrai, pour pas se lasser. Il faut que tout soit... Parfait. Je me mets un peu la pression quand c'est Noël, quand même. Ah bah oui. Et là, cette année, on est resté relativement soft
et clair au niveau des couleurs, relativement pastel. Et du coup, je suis assez contente de la table. C'était pas mal. C'était bon. On n'est pas venu les mains vides. Ah, le pain. Le meilleur. On a apporté le pain. Le pain. Heureusement. Pour ce type de plat, moi j'aime bien du pain aux noix ou sinon une petite baguette au sésame. Ça se marie très très bien. Bon, alors la table, c'est très joli. On est bien dans l'esprit de Noël. Il y a du sapin. C'est très mignon, ça. C'est quoi Ça va en raccord avec le pull très original de Norbert. C'est un petit renne. Et voilà. On n'est pas bien passé moi là, toi. J'aime bien cette table, elle est fraîche, elle est un peu, c'est un peu enfantin. J'aime beaucoup, avec les Toujours, couleurs, chez moi, ouais. les sucres d'orge, et puis ce petit côté boisé comme ça avec les petites bougies, je trouve ça très joli. Bruno et Norbert vont maintenant pouvoir déguster la recette de Noémie et Sébastien. Une dinde pochée et rôtie, accompagnée d'une farce d'un nouveau genre. Elle est cuite séparément. Alors, cette revisite de la traditionnelle dinde farcie plaira-t-elle à notre jury? Alors là, on a une belle pièce. Hein. Ouais. Ah oui, Vous n'avez pas eu du mal à le démouler un peu ou... légèrement. Ça collait un peu dans le moule? Mais j'ai fait ma chef qui a voulu aller un petit peu trop vite et j'ai oublié de beurrer le moule. D'accord. Sinon, avec une feuille de cuisson aussi dans le fond du moule, ça va bien. Mhm. Moi, il me tarde de goûter ça. Allez. Ils font peur. La pression. Alors, moi déjà, je trouve que la viande, elle est bien cuite, elle n'est pas sèche. Je trouve qu'en cuisson, on est bien. Je trouve l'ensemble assez poivré. Pourtant, j'aime le Tu poivre. vois, hein. regarde, tu dis que quand c'est moi, je sale pas assez, je poivre pas assez. Là, pour le coup, tu as eu la main. Ouais, là, c'est forte. beaucoup de poivre, je trouve. Ouais. Ce qui me gêne un petit peu, c'est ce que vous appelez une farce. Qui, pour moi, finalement, n'est pas une farce. Ça fait plus un pain de. Ouais, on est plus sur un type de pain de viande ou des choses comme ça, quoi. Mhm. Là, à la limite, le pain n'a plus sa place. Ça fait Ouais, trop de pain. ça fait trop de pain. Et ça, pour moi, c'est pas une farce. Hein. D'accord. Mais ça se marie bien avec. Ouais. C'est bien fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Norbert? Alors moi je pense, je vais vous le dire simplement, je croyais pas en votre plat. Moi je me dis une dinde pochée, je la fais pas comme ça, donc chacun sa technique, mais elle est très bonne, elle est savoureuse, donc je vais essayer, parce que je suis cuisinier, je suis professionnel, mais je connais pas tout. Là pour le coup, je suis assez bluffé. J'étais pas ravi de voir cette farce cuite à côté, mais de l'autre côté, la farce c'est toujours une chienlit à toujours aller chercher au fond du cul de la dinde et à la déstructurer. Là pour le coup, c'est assez intelligent. C'était un bon commis, Sébastien? Comme toujours. J'en reprendrai. Ouais. Comme toujours. Comme toujours. Voilà, Comme comme toujours. toujours. Il y a une belle gymnastique sur la cuisson de la dinde. Il faut bien retenir ça. C'est une très belle astuce. C'était un pari ambitieux de nous présenter de la dinde. Je pensais pas qu'on pouvait pocher une aussi grosse volaille comme ça et la repasser en four derrière. Et la cuisson faite à l'ancienne, hein, très fermière, très rustique, et ben ça marche. Comme quoi, des fois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et ben encore la preuve, quoi. Hein, ça marche. Bah, c'est vrai que c'est une farce qui est spéciale. C'est pas une farce comme tout le monde ferait. Du coup, on aurait dû l'appeler autrement que de l'appeler farce. Par contre, je suis assez fière de moi. Je me dis, j'ai pas loupé ma cuisson de la dinde, donc moi je dis chapeau. À présent, c'est au tour de Sylvana et de sa fille Olivia d'aller dresser leur table de Noël. Et les deux femmes n'ont pas peur d'affirmer leur personnalité en s'écartant des codes de décoration traditionnels. Je suis très fière de notre table. C'est vrai que ça change un peu du rouge. Moi, j'ai Mettez fort dans le noir. Voilà, c'est un pari qui peut peut-être choquer des gens. Maintenant, voilà, mettre du doré, mettre du blanc, mettre des paillettes, je trouve que ça rehausse un tout petit peu. Ça fait que ça rendait très bien, ça se rendait très classe. Nos sauveurs. Oh, quelle jolie table. Vous avez une très jolie table. Ah ouais. Merci. Ah oui. Toutes les deux en noir. Mais c'est vrai qu'on est un peu. Ça fait un peu. C'est vrai. C'est audacieux, mais ça marche, c'est très joli. Merci. Il y a des couleurs des fois qu'on met pas nous dans nos restaurants, mais là c'est vrai que pour le coup, Noël en noir, ça passe, c'est très Moi, joli. j'avais déjà vécu couleur or comme ça en Ah sous-assiette. Oui. C'est vrai que ça passe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette? Bruno et Norbert vont déguster le plat de Sylvana et Olivia. Une pintade farcie à la pancetta, accompagnée d'un risotto à la truffe et sa chips de parmesan. Le jury tombera-t-il sous le charme de cette recette au parfum d'Italie? Je peux vous faire un tout petit commentaire? Bien sûr. Visuellement, l'assiette est très jolie, elle se marie bien avec la table, mais je trouve que c'est dommage que le risotto se contienne. Hein, D'accord. un risotto, T'as coulé. il s'affaisse un tout petit peu, ouais. Ok. C'est le petit reproche. Voilà. Oui, ok. C'est la farce. Avec de la pancetta. Bon, je pense qu'on a un peu le même regret, Norbert. Mm. On aurait bien voulu une petite sauce avec tout ça. Quelque chose qui nous rappelle un petit peu le risotto. Tout est bon, mais c'est sec. D'accord. Moi, le risotto, visuellement, il me plaisait pas, mais gustativement, il est très bon. Il est bien cuit, il a al dente.
Vous l'avez vécu parfaitement. Je pense que dans l'ensemble de tous ceux, même qui ne connaissent pas forcément la vraie cuisson du risotto, vous n'êtes pas dans l'approximatif, vous êtes vraiment dans le concret, c'est bien cuit. Après, moi, je suis d'accord sur une chose, c'est que là, tout tombe un peu à plat parce qu'on n'a pas la sauce. Alors, un jus gras, un jus crémé, un jus beurré, enfin quelque chose qui vienne amener un petit peu d'onctuosité pour accompagner le risotto. Et je trouve ça, sinon, excellent. Moi, j'ai une question. Olivia, Oui. C'était votre baptême aujourd'hui, Un apparemment. peu. Ouais. Non, mais j'ai Un peu vraiment- complètement. Un peu complètement. Comment vous êtes senti avec votre maman? J'ai vraiment apprécié. C'est vrai, hein, Oui. c'était vraiment gai. Pour moi, je prenais l'initiative, je trouvais. Oui, C'était elle m'a bon. étonnée. J'ai bien aimé. Très bien. C'est pas évident de dresser une table de Noël avec un fond un peu noir comme ça. Mais bon, c'était harmonieux, hein, c'était joli. Hein, le noir, ça fait toujours très classe. En tout cas, sur la table et dans l'assiette, on était vraiment dans le thème de Ah, la magie a opéré. Bon, le risotto, c'est surprenant qu'il tienne bien droit, un cube comme ça, avec la tuile. C'est carré, il y a les pointes d'acéto, donc cette réduction de balsamique qui est là au bord d'assiette. Et puis, elle nous présente des cuisses. Moi, on a le droit à la cuisse, ce qui n'est pas commun. Voilà, la farce est bien, mais pareil, tous les éléments réunis, c'est sec, quoi. Donc, la petite sauce, c'est le petit trait d'union à tous ces ingrédients, c'est ce qui nous manque le plus. Le plus important pour nous deux, c'était de participer pour donner une importance encore en plus à mamie, pour que je te transmette cette passion de cuisiner, comme mamie me l'a fait. On aurait été fiers de nous, je pense. Oui, je suis très fière de toi en tout cas. Véronique et Michel sont les derniers à passer dans la salle à manger. Et pour créer une belle ambiance de fête, le couple a mis un peu de son âme dans la décoration. On était fiers de notre table, elle était simple, c'était nous, quoi, en fin de compte, simple, traditionnelle, avec un petit regard sur la grand-mère parce qu'on avait mis la nappe de la grand-mère. Et puis, c'était bien comme on l'avait pensé. Hein. Belle bougie, hein. Ah oui. Bah, vous avez une très jolie table. On est dans le blanc, on a une jolie nappe. La nappe de la grand-mère. Ah, d'accord. Les serviettes de la grand-mère brodées. Ah, c'est pour ça qu'elles sont brodées, là? Eh oui, bien sûr, Henriette. D'accord. Enfin, c'est ta grand-mère, il faut que tu parles de ta grand-mère. Ah, c'est la grand-mère. J'adore, c'est simple, c'est Ouais, ultra simple. ouais, mais c'est efficace. Ouais, c'est joli. Ça, c'est symbole de bonheur, hein, le hou comme ça. Hein. Oui, c'est tout à fait, c'est ça. Ouais, il y a une tradition, il faut s'embrasser hein, sous l'arbre. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Non, c'est sous le gui, c'est pas sous le hou, c'est sous le gui. Ah, ça vaut un petit bisou. Enfin, on peut quand même s'embrasser, Ah ouais. mais... Voilà. Mais normalement, c'est Bah, tu redis ça, le moi. gui. Non, c'est sous le gui. Mais on n'a pas de Et gui. là, il y a du hou aussi. Non, mais on m'appellera Guy, c'est tout. Voilà. Hein, voilà. Bah, il est où, Guy? Il est où, le Guy? Bon, en tout cas, ça méritait un bisou. Sobre et c'est Ouais, efficace. c'est efficace. C'est bien. Véronique et Michel présentent au jury un chapon farci à la truffe, accompagné de trompettes des morts et d'un gratin de cardon à la moelle. Alors, en s'attaquant à cette recette de Bocuse, Véronique s'est-elle montrée à la hauteur d'un grand chef? Moi, je reste quand même épaté par la cuisson. Enfin, la peau est tellement bien dorée. On a l'impression que c'est un grand chef. Hein, on a l'impression que c'est Anne-Sophie Pic, tiens, qui est de la Drôme. Merci, vous allez On a me faire pleurer l'impression que pour c'est y Anne-Sophie arrêter. Pic. Bah, pas aujourd'hui, quand même. On n'a Non, pas en goûté ce jour encore. de fête quand même. Mais Oui, vous bah savez oui, que faut c'est goûter. le chapon, c'est la volaille avec la dinde, quand même, qui sont très compliquées à cuire. Pour ça, il faut avoir une maîtrise parfaite de cette cuisson. C'est le risque. Allez, à cheval, Norbert. Ouais. Tu commences par quoi, Bruno? Ah, bah, le chapon. Allez, le chapon. Ah oui. Ça croustille, la peau. La farce, vous l'avez cuit à l'intérieur du chapon? Oui. Oui, j'ai juste fait revenir les foies de volaille à part, que j'ai mélangé à la chair à saucisse crue. Voilà. Ça, je pense, Norbert, que... Tu vois. Tout dépend comment c'est utilisé, ce que je vais vous dire. Mais putain que c'est bon, quoi. Bah, merci. Hein. J'avais un petit peu peur de la moelle. Mais là, comme ça, c'est... Oh. Je vais vous dire une chose. Ça paraît gras, mais le gras, c'est la vie, le gras, c'est le goût, et ça se marie très, très bien. Et moi, je trouve ça divin. De cette façon-là, j'avais jamais fait le cardon. Je trouve ça très, très bon. C'est à la façon Bocuse, je crois. Hein. Il est fait comme ça, gratin de cardon à la moelle. Ah ouais, d'accord. Ah, bah, d'accord, vous avez pris le meilleur, vous. Ah ouais. Moi, je vous laisse discuter. Je Allez-y, hein. Faites-vous plaisir. trouve qu'il n'y a pas assez dans l'assiette. Moi, mon petit bémol, tout est très bon, mais j'aurais pas mis cette farce de foie de volaille. Je trouve que la volaille, quand vous l'avez en bouche, avec les foies de volaille, ça vous emporte tout le reste du goût. C'est un petit peu dominant. Ouais, c'est un petit peu dominant. Moi, je pense que vous devriez le garder le lendemain matin, le 25 au matin, hop, petite terrine, avec la farce, ça fait une petite terrine. On y va, on se casse la croûte et puis on se fait ça en déjeuner. Moi, je trouve que là, il y a un excès de générosité, par contre, pour moi.
Quand tu as une peau qui est bien caramélisée, bien dorée comme ça, qui est limite juste croustillante, je l'associe avec le petit gratin de cardon là, avec de la moelle et puis du gruyère. Quand tu mets ça en bouche, c'est que du bonheur. Il n'y a pas de mystère, hein, des fois, juste de rapporter un peu d'histoire de chez soi, de la poser sur une table, ça marche. Puis alors cette coloration de chapon, moi je vous dis bravo. Et puis le gratin de cardon, franchement c'était épatant. Un bon produit, une bonne recette, de l'amour et on a une bonne cuisine. C'est tout. Exactement. On a eu une avalanche de compliments par rapport à la façon dont c'était cuisiné. Je suis fier de ce que nous avons produit et d'avoir mis en valeur des produits qui nous sont chers au cœur. Ça fait du bien. Ils ont failli me faire pleurer d'ailleurs, mais bon. Toutes les dégustations sont maintenant terminées. Le jury se retire pour délibérer. Moi je trouve qu'ils ont tous le même défaut, ces 3 assiettes, c'est que ça manque de jus. Ouais, et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous parfaitement cuit leur volaille. Et ça va être compliqué à départager. Bruno et Norbert ont fait leur choix. Alors, lequel de nos binômes de cuisiniers a réalisé le meilleur repas de Noël autour des volailles de fête? Verdict. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, vous nous avez fait découvrir un merveilleux réveillon. On a dégusté de très très bonnes choses. Ouais. Alors c'est toujours un peu secret une recette, mais vous les avez vraiment bien partagées avec nous. Donc merci beaucoup. Vous avez bien respecté le chapon et les volailles de fête, aussi bien dans la cuisson que dans les accompagnements, donc ça n'a pas été évident. Mais on a choisi. Le meilleur repas de Noël autour du chapon et des volailles de fête est celui de Véronique et Michel avec leur chapon farci. Bravo, 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 bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Bravo. Merci. C'est 3, Norbert. Ah, c'est 3, c'est long, c'est plus long 3. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Merci. Bravo à vous. Merci beaucoup. Bien. Non, là, par rapport à nos enfants de notre famille, je pense qu'ils vont être fiers de nous, ça c'est sûr. Ils vont nous le rappeler souvent. Et ben voilà, c'était un super bon moment. un super bon moment, une chouette ambiance. On a bien ri, les gens, vous êtes tous très sympathiques, sauf toi. Non, je rigole. Non, tous sympathiques. Et si c'était à refaire, moi je dis oui, et toi? Moi aussi. Oui? Je suis super contente d'avoir fait une expérience comme ça, surtout avec mon chéri. Bon, déçue d'avoir perdu, en même temps c'est un peu logique, je dirais, c'est un peu comme tout le monde. Attends, 36 ans de mariage. Ouais, on pouvait pas rivaliser avec 36 ans de mariage, c'est pas possible. Voilà. 6 ans de mariage. 6 ans de mariage, donc bon, forcément on va s'améliorer quoi. C'était merveilleux, gustativement, c'était quasiment le top quoi. Véronique et Michel, ils nous ont fait vivre un moment où, bon Dieu, c'est pas bien de le dire, mais bon Dieu, que la cuisine française est là, quoi, elle existe et elle n'est pas que dans nos restaurants, elle est dans nos foyers, quoi. Elle est à la portée de n'importe qui et ça nous épate. Ah, c'est notre patrimoine culinaire qui est là, on l'a sous les yeux, on l'a eu dans le palais et c'est vraiment une merveille quoi. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. On va applaudir nos amis qui nous ont fait aussi vibrer les papilles. Félicitations, un grand bravo. Merci. Sylvana, Olivia, bravo. Merci beaucoup. Noémie, Sébastien, bravo aussi, c'était super. Félicitations à tous. Bravo. Bon Bruno, qu'est-ce qu'on mange demain? Qu'est-ce qu'on mange demain? On découvre? Tac. Le foie gras. Et pour fêter le foie gras comme il se doit, 3 binômes vont s'affronter. Marlène et Louise, 2 sœurs hautes en couleur. On n'est pas cuisinière dans l'âme, mais bon, on est bonnes à marier quand même. Hélène et Anne qui viennent raconter leur histoire de famille à travers leur cuisine. En tout cas, ma petite mamie, ce plat-là, il raconte vraiment notre histoire. Eh ben, c'est bien, ma chérie. Et enfin, Sandrine et Sébastien, le chef et son commis chéri. Très bien. Je te connais, tu as pu t'arrêter. Alors, qui sera élu meilleur plat de Noël autour du foie gras? Ça résonne pas, moi. Ah si, aussi. C'est vexant.